Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau tutoriel. Ça va être celui-ci, qui est le deuxième que je vais vous faire avec la palette minizendo de Natasha Denona. Donc, cette palette, elle est sortie très récemment et je vous avais fait une revue et un premier tuto où on avait surtout travaillé le fard corail métallisé. Cette fois-ci, on va mettre un petit peu plus à l'honneur la couleur Striped, qui est cette couleur métallisée, argentée, mais qui a des reflets chauds, donc qui est vraiment extrêmement belle. Donc, je vous invite à regarder le tuto parce que c'est tout de suite. J'ai fait mon teint hors caméra avec ma routine habituelle Born This Way. Les produits seront listés dans la barre d'infos. Et on peut du coup tout de suite attaquer avec les yeux. Donc on va prélever tout d'abord la couleur Uncovered que je vais appliquer avec un MAC 217 au niveau de ma paupière mobile sur le coin externe. Et je commence par appliquer en tapotant le fard de façon oblique sur ma paupière mobile. Et je le remonte, mais je vais le remonter au-dessus de mon pli paupière de façon à pouvoir continuer à voir la couleur lorsque je vais ouvrir mon œil. Donc pour le moment, je ne dégrade absolument pas. Vraiment, je dépose la matière en essayant de commencer à faire une forme un petit peu en V au niveau du coin externe de mon œil. Une fois que j'ai fait ça en haut, je garde le même pinceau et sur la tranche de mon MAC 217, je prélève du fard que j'applique au niveau du tiers externe de mon ras de cils inférieur et je le fais connecter avec le fard que j'ai appliqué juste au-dessus, mais pareil, toujours sans estomper. Pour estomper, je vais prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais prélever la couleur Barre qui sera ma couleur de transition. Et je vais commencer dans un premier temps à estomper vraiment les contours. Donc j'applique mon pinceau vraiment au niveau de la limite supérieure du fard Uncovered. Et je commence avec des petits mouvements circulaires à estomper donc du coup au-dessus de mon pli paupière et je dégrade jusqu'au coin interne et je vais également dégrader le coin externe de façon à avoir une forme en V beaucoup plus diffuse. Je reprends ensuite mon MAC 217 et je reprélève un petit peu de la couleur Uncovered et je vais l'appliquer cette fois au niveau de mon pli paupière mais jusqu'au coin interne de mon œil. Donc je fais vraiment des mouvements de va-et-vient de façon à déposer la couleur. J'intensifie un petit peu mon pli paupière mais par contre là je ne redépose pas la matière comme je l'ai fait tout à l'heure de façon à ce que ce soit un petit peu plus léger. Et puis de nouveau, je reprends mon pinceau 231 de chez Zoeva et ma couleur Barre et je réestompe ce que je viens de faire, donc mon pli paupière, de façon à ce que tout soit bien diffus au niveau de la forme de mon œil. Je vais me servir ensuite du Fix Plus de MAC pour travailler un fard mouillé et ça va être la teinte Dazzle, cette teinte absolument magnifique qui est un corail métallisé avec des petits reflets roses. C'est vraiment une teinte que j'adore. Mais comme je vous avais dit, elle est un petit peu difficile à travailler à sec. Donc je me sers d'un petit pinceau pour la déposer au niveau du coin interne de mon œil. Et après, je la dépose également au niveau du premier tiers de ma paupière mobile et je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir justement le fard qui est très beau et que vous puissiez vous rendre compte en fait de cette intensité que l'on arrive à obtenir, mais vraiment en travaillant le fard. Donc il faut savoir qu'avec le fard mouillé, ça se travaille quand même un petit peu mieux et on n'a pas trop besoin de repasser. Une fois qu'on a fait ça, je vais prélever avec un MAC 217 la couleur Stark, qui est cette couleur un peu aubergine, irisée, qui est vraiment très belle. Et je vais l'appliquer en tapotant au niveau du coin externe de ma paupière mobile, en oblique. Et je vais commencer à la dégrader avec des petits mouvements circulaires. Donc ça va être vraiment ma teinte d'intensité. Et je vais ensuite la dégrader sur tout mon pli paupière. La couleur Stark, par contre, je ne la remonte pas au-dessus de mon pli paupière, je reste vraiment au niveau du pli paupière pour que ça ne recouvre pas la teinte intermédiaire que j'avais posée avant. Et ensuite, je reprends la teinte Barre et je fais l'estompage final au niveau des contours. Pour ce qui est de la paupière mobile, je vais appliquer la couleur Striped, cette couleur métallisée avec des petits reflets taupes qui est absolument magnifique. Et je vais l'appliquer au pinceau, donc sur le centre de ma paupière mobile. Et je vais commencer à la dégrader légèrement avec la couleur Dazzle que j'ai mis au coin interne et avec la couleur Stark que j'ai mis au coin externe. Et je vais en appliquer un tout petit peu au doigt au niveau du milieu, vraiment pour être sûre qu'elle soit
qu'elle soit hyper étincelante, mais vraiment il y a une pigmentation de fou et c'est une très 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 belle couleur. Pour ce qui est du liner, je vais prendre le Better Than Sex de Too Faced et je vais faire un liner fin, pas très très étiré, hein, je vais vraiment l'arrêter au niveau du coin externe de mon œil. Par contre, je vais le faire sur la totalité de mon ras de cils et je vais aller jusqu'à la pointe de mon coin interne. Donc il faut faire attention, il faut que ce soit quand même très très fin de façon à ne pas plomber le maquillage, mais juste à apporter un petit peu plus d'intensité au regard. Ensuite mon grand pinceau pour enlever les toutes petites chutes que j'ai pu avoir pendant le maquillage, mais c'était vraiment très très léger. Et je passe ensuite au mascara où je vais appliquer le Velvet Major de Marc Jacobs. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est un mascara que j'aime beaucoup, qui est volumateur et vraiment moi j'aime énormément travailler avec ce mascara. Donc je vais en appliquer sur mes cils supérieurs et inférieurs. Et pour les cils supérieurs, je fais bien attention à les gainer dessous et dessus, de façon à ce qu'ils soient bien noirs. Et puis comme j'ai travaillé un petit peu au doigt la couleur striped, il y a toujours des petits dépôts métallisés sur les cils, donc c'est vrai que c'est pour éviter qu'il y ait des petites traces. Je passe ensuite rapidement aux sourcils où avec mon petit crayon de chez Emma, je vais juste combler un petit peu les trous. Et je vais ensuite appliquer au niveau de mon maquillage le Stroke of Light de Bare Minerals qui est un illuminateur. Ça ressemble au touche éclat de Saint-Laurent. Et j'en applique un tout petit peu de façon à bien illuminer sous mes yeux, mais je l'estompe, vous voyez, très facilement avec un petit pinceau. Pour ce qui est du teint, on va continuer avec la palette Tan de Natasha Denona et je commence à m'améliorer au niveau de l'utilisation de cette palette que je trouve extrêmement pigmentée et du coup un petit peu difficile à travailler si on a la main lourde comme moi. Et je vais commencer donc avec la teinte, avec le bronzer, hein, donc la couleur mate de la palette, pour l'appliquer au niveau du creux de mes joues. Et comme j'ai un teint qui est un petit peu blanc en ce moment, bah je vais en profiter pour en mettre vraiment sur les tempes, le front, au niveau de la maxillaire. Je vais également en mettre au niveau des arêtes de mon nez, un petit peu sur le menton. Pour ce qui est du blush, je reste avec mon éternel Bloom Highlighting Blush qui se marie vraiment extrêmement bien avec cette palette puisqu'il a une couleur qui est vraiment très très similaire à la couleur Dazzle qu'on applique sur les yeux. Et j'en applique donc de façon légère, hein, au niveau de mes joues et je le remonte un petit peu sur mes tempes et j'en mets également un petit peu sur le bout du nez. Ça, c'est une habitude que j'ai de plus en plus. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais retourner sur la palette Bronze and Glow et je vais en appliquer juste au-dessus de l'arête de mon nez, un petit peu au niveau au bout. Je vais commencer à en mettre sur l'arc de Cupidon, par contre je vais en déposer extrêmement peu au-dessus de mon blush. Je vais vraiment rester sur la zone, vraiment on va dire du coin externe de mon œil parce que j'ai quand même un blush qui est extrêmement lumineux. Les yeux sont aussi très très lumineux, j'avais pas trop envie de faire boule disco. Pour les lèvres, aujourd'hui je vais travailler avec le Lip Euphoria de chez Natasha Denona qui est en teinte corail et pareil comme le blush c'est une teinte qui est très similaire à Dazzle que j'ai appliqué sur les yeux. Donc je trouve que c'est un combo absolument parfait pour avoir un visage très illuminé. Et je termine en chipitant un petit peu de Fix Plus et on en aura terminé avec ce deuxième tutoriel et cette jolie petite palette. Voilà pour le résultat final, donc j'espère que c'est un tutoriel qui vous plaira et puis qui vous donnera peut-être envie de le recréer si vous avez déjà acheté la palette ou peut-être d'acheter la palette si jamais vous avez une hésitation. Alors, quoi vous dire, c'est vrai que cette couleur striped, elle est vraiment très très différente de la couleur corail métallisé. Je vous avais dit lors de la première vidéo que cette couleur, elle est extrêmement belle, hein, ça, il n'y a pas de souci, je l'adore, mais que j'avais eu un petit peu de mal à la travailler, qu'il avait fallu vraiment repasser avec le fard de façon à obtenir l'intensité que je souhaitais. Ça n'est pas du tout le cas de Striped, qui est vraiment sur une formulation qui est très habituelle de chez Natasha Denona. C'est un fard très crémeux. J'ai choisi, moi, de le travailler au pinceau pour ce tuto, mais on peut tout à fait le travailler au doigt, hein. Il marque absolument très très bien la paupière et il y a une intensité qui est sublime. Cette fois-ci, le fard Dazzle, dans cette vidéo, j'ai volontairement voulu le travailler mouillé pour
pour voir quel effet il donnait. Et en effet, ça permet d'avoir un très très beau résultat, une belle intensité et de travailler un petit peu moins le fard. Donc si vous n'avez pas envie de devoir repasser plusieurs fois pour construire votre intensité, vous pouvez tout à fait utiliser un spray et l'utiliser mouillé. Ça fonctionne parfaitement. Sinon, bah, cette palette, très honnêtement, moi je l'adore. C'est vrai que ce sont des tons plutôt chauds et que je trouve vraiment extrêmement beaux pour des maquillages de tous les jours. Je vous referai peut-être un dernier tutoriel dans quelques jours pour vous montrer encore autre chose. Mais sachez que ce sont des couleurs qui se dégradent vraiment très bien. Ce sont des couleurs qui sont faciles à utiliser, donc si ça vous plaît, si vous aimez les tons un petit peu chauds, un petit peu corail, un petit peu aubergine, hein, comme on a sur l'extrémité, ben n'hésitez pas. Je pense que vous serez vraiment très content de ce produit. Et puis si cette vidéo vous a plu, et ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et j'en profite aussi pour vous remercier de tous vos commentaires. Je trouve ça vraiment extrêmement sympathique, extrêmement encourageant. Et puis ça me touche beaucoup et j'aime beaucoup quand vous me demandez également des tutoriels sur des palettes ou si je compte tester certains produits. Donc vraiment, je voulais vous remercier parce que quand j'ai commencé cette chaîne, je savais pas du tout vers quoi j'allais. Et si ça vous fait plaisir, et ça me fait aussi plaisir parce que je voulais vraiment que ce soit un partage. Donc je voulais vous remercier pour tout ça. Et puis je vous laisse avec quelques photos du look final. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!